Après le SADEN de Kankan et de Kindia, c'est le tour de Conakry d'abriter le Salon des entrepreneurs de Guinée. Cette deuxième édition du SADEN était placée sous le thème « L'entrepreneuriat comme accélérateur du développement des chaînes de valeur agroalimentaires ». On a voulu offrir aux entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs, un cadre d'échange, un cadre de promotion de l'entrepreneuriat en Guinée, un cadre de discussion ou en tout cas de plaidoyer pour porter haut la problématique de l'entrepreneuriat dans notre pays, pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour enraciner la culture entrepreneuriale en Guinée, mais également pour pousser à la résolution de certains problèmes comme le chômage, comme l'exode rural, comme le retour de la diaspora en Guinée, et donc pousser tous les acteurs de l'écosystème aussi à donner plus de moyens pour que la Guinée se développe, parce que quand on sait l'entrepreneuriat, s'il est bien mené, il va contribuer au-delà des simples entrepreneurs, mais c'est toute l'économie guinéenne qui va en bénéficier. L'événement a été ponctué par un panel, une table de discussion, notamment sur comment développer des champions nationaux dans le secteur agricole. On l'a longuement discuté pendant le panel. Déjà, le champion, ça doit être une locomotive. Donc, un acteur, une entreprise qui soit en mesure, au fait, de tirer dans les différents maillons de la chaîne de valeur beaucoup d'autres acteurs. Alors, l'idée pour nous, déjà, c'est de travailler sur son environnement immédiat. Quelles sont les principales contraintes qui s'opposent pour le développement de cette entreprise qui est appelée à être champion national. Alors, le travail que nous aurons à faire en tant que, on va dire, acteur étatique et institutionnel, ce serait d'aider à lever de façon méthodique l'ensemble de ces contraintes en travaillant avec lui, mais avec tous les autres acteurs qui se retrouveraient au fait sur la chaîne de valeur dans laquelle l'entreprise agricole appelée à être champion. Je pars à ce panel pour mettre en avant toutes les réformes, toutes les initiatives qui sont prises par le gouvernement dans le cadre de l'agrobusiness. Alors, comme je l'ai dit tout de suite, je suis le ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Donc, notre mission, c'est de promouvoir les investissements en Guinée, promouvoir les investissements dans les différents secteurs d'activité. Alors, l'opportunité m'a été donnée de présenter dans les grandes lignes toutes les réformes qui sont menées jusqu'ici pour favoriser justement un climat sain des affaires. Et notamment, j'ai eu aussi à couvrir toutes les initiatives présidentielles qui ont été prises à ce jour pour pouvoir favoriser le développement de l'agriculture, notamment dans tout ce qui est les projets de transformation agricole qui existent aujourd'hui, de transformation industrielle. Donc on a eu à parler du projet de la pomme de terre à Mamou. Aussi tout ce que le gouvernement fait pour accompagner nos agriculteurs qui jusqu'ici, il faut reconnaître, ont beaucoup souffert de la pratique de la daba et de la roue. Pour les participants, le panel a été un débat fructueux, même si beaucoup sont restés sur leur faim par rapport à certaines questions liées au financement des projets. Les femmes sont des agents du développement et que leur permettre d'avoir accès aux fonciers, leur permettre d'avoir accès aux semences améliorées et un accès facile à l'eau permettra simplement de faire sortir la Guinée de l'agriculture de subsistance que nous connaissons vers une transformation des produits agricoles, vers une agriculture partagée qui permettra non seulement de subvenir aux besoins des populations locales ici en Guinée, mais des pays limitrophes et pourquoi pas après du continent africain. Il y a beaucoup d'opportunités s'offrant à nous à l'intérieur, précisément à Farana. J'ai entendu dire certaines que le problème de foncier se pose ailleurs, alors que chez nous, au niveau des femmes, le problème de foncier ne se pose pas. Le climat également s'y prête pour la culture du fonio. Et mieux que ça, nous avons des opportunités. Nous avons ces ONG qui évoluent dans le cadre de la confection de certains équipements dont nous avons besoin. Mais après la confection, nous avons remarqué qu'après la confection de ces équipements, le plus souvent, ils sont livrés ailleurs. Alors qu'ils sont confectionnés chez nous. Mais jusqu'à présent, les femmes de Farana n'ont pas eu l'opportunité d'abord de faire la publicité, le marketing
ou bénéficier de ces machines-là. Sans quoi, alors là, nous avons des décortiqueuses de fonio, nous avons même des laveurs de fonio. Le travail de fonio, c'est un travail très pénible, très pénible. Alors, l'agriculture de fonio étant une initiative présidentielle, moi, j'ai dit que je vais profiter de l'occasion, demander aux partenaires, au gouvernement, ce qu'ils pourront mettre à la disposition des femmes de Farana pour qu'effectivement, le cas de l'autosuffisance alimentaire chez nous puisse être mis à profit. Ce panel a été suivi par des visites de stands, une occasion pour les sociétés et entrepreneurs d'exposer leurs produits. Je fais des savons à base d'huile végétale, l'huile de palme, l'huile d'arachide, un beurre de karité, l'huile de coco. Et en même temps, je fais de l'huile de coco à base de l'huile de coco et carottes mélangées et encore l'huile de coco mélangée avec le miel. Ensuite, je fais les savons liquides détergents pour l'entretien de la maison, c'est-à-dire c'est ménagère, et l'autre aussi à l'industriel. Je fais les shampoings pour la tête et pour le corps et le démêlant aussi. On a la coupe, on a le design, on a le stylisme, le modélisme, on a l'art aussi, la peinture dans cette école. Donc, on veut que les jeunes filles viennent s'inscrire, surtout celles qui sont amoureuses de la mode, qu'elles viennent s'inscrire. On est à Nongotadi. On offre des formations à tous les niveaux, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais fait les bancs et des personnes qui ont déjà fait les bancs ou abandonné, ou bien même qui sont déjà à l'école et elles veulent faire le métier de la mode. Des concours seront organisés au terme du SADEN pour primer ou récompenser les meilleurs entrepreneurs guinéens de l'année.